Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver. On commence enfin cette saison 2013-2014, saison hiver, et il y a Romain ce soir qui est là pour l'émission Now Mountain. Salut Romain. Salut à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver, tout l'été passé sans vous, et ben on vous retrouve, voilà, toujours aussi joyeux de vous retrouver en direct sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. Ce soir c'est une émission un petit peu exceptionnelle puisqu'on va on va parler des ouvertures des stations. Donc voilà pour ce qu'on va parler ce soir. Et je vous propose sans plus attendre de commencer cette émission puisqu'on a un programme chargé, Romain. Oui, tout à fait. Voilà, et ben écoutez, on y va, let's go, c'est parti pour vous, Now Mountain. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Et on va tout de suite parler des stations ouvertes ce week-end du 7 et 8 décembre. Le week-end s'annonce terrible, neige fraîche et soleil sont au rendez-vous. Voici un point rapide sur les ouvertures et les bons plans à ne pas manquer. Les Pyrénées tournent déjà à plein régime, de l'aveu même des responsables des stations du massif des Pyrénées. Ce début de saison est à marquer d'une pierre blanche tant les conditions sont exceptionnelles. Il se dit ça et là que 2013 sera le meilleur début de saison des 30 dernières années. Il suffit d'ailleurs de jeter un coup d'œil à la déjà longue liste des stations ouvertes comme Axe 3 Domaines, Bay, Cotteret. Nous avons également Front, Romeu, Pyrénées 2000, également La Pierre Saint-Martin, La Chioula, Les Angles, les Monts d'Aulne et puis bien d'autres stations vous attendent. Et dès cette fin de semaine, d'autres stations se joindront à la danse et accueilleront à leur tour les skieurs désireux de profiter de cet enneigement déjà fabuleux dans les Pyrénées. Citons par exemple Luchon et Saint-Lary, dont les stations skiables seront ouvertes dès vendredi 6, donc sont déjà ouvertes dès ce vendredi 6 décembre. Voilà, notons enfin que quelques encablures de là, les stations d'Aurore bénéficient elles aussi d'excellentes conditions de leur domaine skiable, sont d'ores et déjà ouvertes depuis le week-end dernier. Voilà, des stations déjà ouvertes depuis le week-end dernier. Maintenant, les principaux domaines seront ouverts dans les Alpes du Nord, Romain. Après plusieurs week-ends de mise en jambe et les ouvertures partielles et temporaires d'une vingtaine de domaines skiables, les choses sérieuses débutent véritablement cette semaine dans les Alpes du Nord, puisque de nombreuses nouvelles stations ont prévu d'ouvrir leur domaine skiable ce samedi 7 décembre, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Ouverture définitive à compter de ce week-end après les ouvertures successives de Tignes depuis le 12 octobre, Val Thorens depuis le 23 novembre et plus récemment des Deux Alpes et de Val d'Isère depuis le 30 novembre. C'est au tour des domaines skiables de Flaine, de Méribel, des Menuires, de Courchevel, de l'Alpe d'Huez ou bien encore de Chamonix d'officiellement lancer leur saison 2013-2014. Même si certaines à l'image de l'Alpe d'Huez, de Courchevel et Chamonix nous ont déjà donné un avant-goût de plaisir ces derniers week-ends. Ouverture temporaire le temps d'un week-end. Grâce à l'enneigement déjà confortable, de nombreuses stations-villages accueilleront également les skieurs le temps du week-end. Pour 2 jours seulement, ce sera par exemple le cas des Contamines, de la Clusaz, du Grand Bornand, d'Arèche-Beaufort, des Saisies, des Sept-Lots, de Jean Rousse et des stations du Vercors, à savoir Autran, Méaudre et Lens-en-Vercors. Tout à fait, on fait un tour tout de suite du côté de ski ouvert dans chaque station. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Alors, du côté de Autran, nous aurons le domaine de la Sûre, avec les remontées mécaniques qui seront ouvertes. Au total, on comptabilise 9 pistes, dont 4 rouges, 2 bleues, 2 vertes, et la partie basse de la noire chevreuil. Le tarif unique adulte est de 15,65€ et enfant de 12,50€. Du côté d'Arèche-Beaufort, Romain. Donc on aura au niveau des remontées mécaniques les sièges de Piapolet et des Combettes, les téléskis Pose Tronchet ainsi que le fil-neige. Au niveau des pistes, vous pourrez skier sur Pose, Roc Blanc, Papillon, Légette, Belle Étoile et Grande Combe. Et le forfait journée sera à 17€. Du côté d'Avoria cette fois, dans les Portes du Soleil, les secteurs des Lins d'Arrêt et d'Arard sont ouverts, le forfait journée est à 17€. À Champs-Rousse, la télécabine de la Croix, les télésièges Lacrobert, Bérengère et l'Hercel sont ouverts.
Le forfait journée pour un adulte est de 22,40 € et pour un enfant de 13,30 €. Et l'ouverture du domaine skiable est effective à partir de 9 h jusqu'à 16 h 15. Du côté de la Clusaz, sur le secteur de Balme et le secteur de Merdassier sont ouverts. Le forfait journée adulte est à 22 € et celui des enfants à 17 €. Les remontées mécaniques sont ouvertes de 9 h à 16 h. À Lançon-Vercors, ouverture de 90% du domaine skiable environ. Un tarif unique pour les adultes de 15,65 € et pour les enfants de 12,50 €. Du côté du Grand Bornand, le télésiège de Châtelet, des Terres Rouges, du Marolly et des Gentiers sont ouverts. Du côté des pistes, 9 sont ouvertes, dont 4 vertes, 4 bleues et une rouge. Le forfait est à 18 € au Grand Bornand et les pistes sont ouvertes entre 9 h et 16 h. Au 7 lots, l'ouverture envisagée des 3 portes, Frapoutel, Pipaille et Le Plainet. Du côté des Contamines, la télécabine Montjoie, le télésiège Montjoie, Jonction, Thiers et Aiguille-Croche, ainsi que le téléski des Pierres Blanches est ouvert. Les pistes, l'ouverture du secteur Montjoie et Thiers, le tarif unique pour un adulte est de 20 € et pour un enfant de 16 €. Au saisie maintenant. Avec au niveau des remontées mécaniques ouvertes, on aura le télésiège du Char du Beurre, le Bizane, la Légette et l'échardon. Du côté des pistes, vous pourrez skier sur Sapin, Renard, Blanchot, Verdet, Coq, Bergerie, Forêt, Chenavel et Bouetette. Un tarif unique pour les adultes de l'ordre de 22,50 € et pour les enfants de 16,05 €. L'ouverture du domaine skiable aura lieu de 9 h à 16 h 30. Du côté de Manigot, le télésiège du Chevreuil et le téléski de la Chevrette sont ouverts. Le forfait journée est de 10 € tarif unique pour une ouverture entre 9 h et 16 h. Et on va terminer avec Méaudre. Au niveau des remontées mécaniques ouvertes, il y a le télésiège du Gonçon et celui de la Forêt. Du côté des pistes, 5 pistes vertes, 4 pistes bleues et 3 pistes rouges. Un forfait journée pour les adultes de l'ordre de 15,65 € et pour les enfants de 12,50 €. Les prochaines ouvertures à compter du 14 décembre, ce sera avec Avoria, Châtel, Les Arcs, La Plagne, Les Jets, Les Ouches, Saint-Martin de Belleville, Valoir ainsi qu'une dizaine d'autres stations. Vous êtes sur la montagne, bienvenue. La météo des La saison stations, bon débute plan, doucement enneigement dans vous les attendent Alpes du tous les Sud. samedis entre Les 18 h et versements 18 h plus 30 timides sur dans les Nao Alpes du Radio, Sud, en même si le partenariat froid est avec bien Remontée installé. Mécanique TV. Encore moins 10 degrés. Alors, Romain, on va te laisser reprendre ce petit paragraphe puisqu'il y avait le jingle. Nao Mountain, vas-y, on te laisse reprendre. La saison débute doucement dans les Alpes du Sud. Effectivement, donc la saison débute doucement dans les Alpes du Sud. L'hiver se montre plus timide dans les Alpes du Sud où même si le froid est bien installé, encore moins 10 degrés Celsius ce matin, même dans la vallée du Champsaur, la neige commence à se faire désirer. En effet, c'est la dernière chute, une quarantaine de centimètres tombés les 20 et 21 novembre, avait mis tous les skieurs en haleine et tous les professionnels de la montagne aux abois. Depuis, il faut bien le reconnaître que l'engouement est un peu retombé, que les ouvertures des pistes de ski reposent surtout sur la production de neige de culture. Quoi qu'il en soit, après Montgenèvre et Isola 2000 qui ont ouvert le bal le week-end dernier, samedi ce sera au tour des stations d'Oron et des Hortes d'accueillir leurs premiers skieurs de la saison. Du côté d'Orsières 1850 de Var, Risoul et de Serre-Chevalier, on se prépare aussi, mais pour l'échéance du 14 décembre seulement. On passe à la vitesse supérieure dans les Vosges. La neige et le froid sont également au rendez-vous dans les massifs des Vosges où il est d'ores et déjà possible de skier sur les domaines suivants. Le lac Blanc, 60% du domaine skiable est ouvert. Markstein et le Grand Ballon ouverts les mercredis, samedis et dimanches. Par ailleurs, si les conditions d'enneigement restent stables d'ici là, la station Gérardmer ouvrira partiellement son domaine skiable dès vendredi 6 décembre. Pour l'heure, aucun détail concernant cette ouverture. Nombre de pistes prix du forfait ne nous a été communiqué. Idem du côté de la Bresse-Onec. On s'apprête à accueillir le temps d'un week-end les premiers skieurs de la saison. Pour l'occasion, 8 pistes et 6 remontées seront accessibles de 9 h à 17 h. Non loin de là, avec un enneigement de 25 cm, la station du Champ du Feu a elle aussi décidé d'ouvrir quelques pistes pour ce week-end. On skie également dans le Jura. La saison est également lancée dans le Jura puisque samedi marquera l'ouverture du domaine alpin des Rousses. Pour ce premier week-end, le massif des Tuffes sera accessible depuis la porte des Jouvencelles. Deux pistes seront praticables, piste bleue de Nathalie Bouvier et Babi et Jouvenceau. Et exceptionnellement, tous les forfaits pour le week-end seront à moins 30% et en bonus, la journée sera au prix de la demi-journée.
soit 13,70 € pour un adulte et 10,30 € pour un enfant. Enfin, au Mandola, la station de Montjura ouvrira partiellement son domaine skiable le temps de week-end, de 9h à 16h15. Le télécombi du Bonrond et le téléski des Myrtilles permettront d'accéder au secteur du Grand Tétras et des Myrtilles. A noter que pour ce début de saison, les forfaits journées sont au prix de 20 € par adulte et 16 € par enfant. On va parler maintenant du Freeride World Tour 2014. Alors ça se passe pour des raisons de sécurité. La première étape du Freeride World Tour 2014 qui devait se tenir au Canada le 18 décembre prochain a été reportée au 10 mars 2014. Les organisateurs du Swatch Freeride World Tour by North Face, la fameuse marque, ont pris la décision de reporter la première étape du calendrier de compétition 2014. Les premières Coupes du Monde qui devaient se dérouler le 18 décembre prochain au Canada sont reportées au 10 mars 2014. Bien que la station ait lancé sa saison récemment dans les superbes conditions, la phase compétition, aussi appelée McDaddy, est bien connue pour son terrain freeride, n'est malheureusement pas praticable pour des raisons de sécurité. Pour la compétition, la station de Revelstoke a eu des conditions phénoménales en début de saison, les meilleures depuis l'ouverture en 2007, explique la directrice commerciale du marketing de Revelstoke. Cependant, l'étape du FWT, qui se déroule en hors du périmètre de la station sur une face exposée nord élevée sur cette partie, ne peut pas être skiée que dans des conditions optimales. Actuellement, le niveau de risque d'avalanche est élevé sur cette partie. Afin de permettre aux athlètes et au staff d'évoluer dans cette zone sûre et sécurisée, il est nécessaire d'attendre que le manteau neigeux se stabilise et le retour des conditions météorologiques favorables, comme c'est généralement le cas en mars, date de report. Voilà, vous êtes sur la montagne. Alors on a eu un bug du côté de Remontée Mécanique TV. On vous relance ça au plus vite. On essaye de faire repartir ça. On a toujours des petits bugs du côté de Remontée Mécanique TV. C'est assez pénible. On essaiera de régler ça cette saison puisqu'on en a eu pas mal l'année dernière pour ceux qui étaient présents. Mais en tout cas, vous êtes bel et bien sur Now Mountain avec Hugo et Romain. Bienvenue. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Voilà, alors on va faire tout de suite un tour du côté de la météo pour votre week-end. Afin de profiter des meilleures conditions de ski possibles durant ce week-end, il est bon de savoir le temps qu'il va faire, c'est le cas de le dire. Dans les Alpes du Nord, le temps sera au beau fixe tout le week-end avec des températures allant de -2 à -9 degrés, assez frais. Les stations des Alpes du Sud seront également sous un beau soleil et les températures seront fraîches et iront de -1 à -9 degrés. Les Pyrénées ne seront pas en reste avec un beau soleil qui sera de la partie tout le week-end avec des températures allant de -1 à -6 degrés. Toujours un beau soleil, les stations du Jura ouvertes ce week-end pourront profiter des températures de -4 à -6 degrés. Les nuages seront peut-être de la partie ce week-end dans le massif central mais laisseront quand même la part belle à un beau soleil et des températures fraîches allant de -1 à -5 degrés. Les nuages seront peut-être de la partie ce week-end, je viens de le dire, c'est pas grave. Des nuages dominants couvriront le ciel des stations des Vosges la majeure partie du week-end et les températures seront comprises entre 1 et -3 degrés. C'était la météo pour vous sur Now Mountain. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Alors Romain, tu vas nous faire un point du côté de la circulation routière. Du côté de la circulation routière, donc le trafic est fluide ce week-end, les routes sont en quasi-totalité praticables sans problème. L'on notera en revanche des éboulements pouvant causer quelques ralentissements sur certaines routes, mais également de la neige sur la chaussée comme au col de la Savine en direction de Genève et des conditions de circulation difficiles dans les Pyrénées comme sur la D918 pour l'accès à Aspin ou à Barèges et sur l'accès aux stations de Tourmalet ainsi qu'au col du même nom. Les conditions de conduite sont également difficiles pour accéder au col du Petit Saint-Bernard ou encore à celui de l'Encrenaz. Très bien, merci beaucoup Romain. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30.
Et on va faire un tour du côté maintenant des bons plans sur l'espace Saint-Bernardo. Quelle station choisir entre la Rosière et la Tuile? La Rosière ou la Tuile, vous connaissez sans doute la première. La première, peut-être un peu moins la seconde. Pourtant, ces deux stations se partagent le même domaine skiable transfrontalier franco-italien, l'espace San Bernardo. Pour vous aider à choisir entre ces deux stations, voici un petit comparatif entre ces deux destinations de ski. Ce comparatif se veut volontairement orienté sur les critères d'ordre pratique, facilité d'accès et stationnement, service commerce, garde des enfants après ski. Autant d'infos utiles et pratiques qui vous permettront au final de choisir entre la Rosière et la Tuile. Romain, je te laisse débuter sur ce premier argument. Eh bien, entre la Rosière et la Tuile, quelle station de ski privilégiée? Présentation générale des deux stations, la Rosière et la Tuile. La première station est française, la seconde est italienne. Et à elles deux, elles forment un domaine skiable franco-italien exceptionnellement varié et enneigé. L'espace San Bernardo. Côté français, la Rosière est une station savoyarde, familiale qui bénéficie d'une situation privilégiée. Nichée à 1850 mètres d'altitude sur un site en balcon exposé plein sud, elle profite d'un ensoleillement et d'un panorama exceptionnel. Composée de chalets traditionnels, elle s'attache à conserver l'authenticité de son architecture pour ne pas dénaturer le paysage. De l'autre côté de la frontière, la Tuile est une commune historique de la vallée d'Aoste, composée de hameaux parsemés le long de la route du col du Petit Saint-Bernard, à 1441 mètres d'altitude, reliée depuis 1984 à la Rosière. La station est réputée pour la qualité de sa neige et attire les passionnés de ski dans un cadre magique face au glacier du Ruyter et au majestueux Mont Blanc. L'accès et le stationnement à la Rosière et la Tuile. Pour accéder à la Rosière par la route, suivre l'autoroute jusqu'à Albertville, puis la route nationale RN90 jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Ensuite prendre la route RD 1090 en direction du col du Petit Saint-Bernard. La station se situe à 30 minutes au-dessous de la gare de Bourg-Saint-Maurice, très bien servi. L'aéroport le plus proche est celui de Chambéry à 125 km tout de même. La route du Petit Saint-Bernard étant fermée, l'accès à la Tuile se fait depuis la France par le tunnel du Mont Blanc. En effet, la station est à seulement 35 km de Chamonix, 15 km après la station italienne de Courmayeur. Depuis l'Italie, l'accès se fait par la ville d'Aoste située à 40 km de la station. Comparatif des domaines skiables de la Rosière et de la Tuile, Romain. La grande variété de glisses qu'offre l'espace San Bernardo est incontestablement l'atout numéro 1 du domaine skiable. Il se compose de 160 km de pistes et de 38 remontées mécaniques réparties entre 1200 à 2650 mètres d'altitude, et sa frontière délimitée par le col forme un plateau grandement réputé pour la pratique du snowkite et du speed riding. Les adeptes de nouvelles glisses sont gâtés puisque 4 zones leur sont dédiées. Un premier snowpark avec mini Rainbow, rail étable du côté de la Tuile, ainsi que 3 espaces snow zone à la Rosière. Le snowcross des Itieux, le border cross du Fort et le snowpark de la Poletta. Autre point fort du domaine, la possibilité de faire de l'héliski sur les pentes italiennes. La Rosière est appréciée des skieurs qui veulent une glisse 100% plaisir, avec des pistes faciles et un maximum d'ensoleillement, pour s'attarder en terrasse et pour faire son bronzage. Contrairement au forfait la Tuile qui donne accès à tout le domaine, il existe un forfait la Rosière pour ce qui est uniquement sur les pistes françaises. Les pistes italiennes, quant à elles, sont plus techniques et la neige plus froide, du fait d'une orientation plein nord, ce qui plaît particulièrement aux amateurs de freeride. Et maintenant, du côté de la vie au quotidien à la Rosière et à la Tuile, composé de plusieurs quartiers répartis sur 2 sites reliés par un chemin piéton, la Rosière et la Rosière-les-Euchères, la station propose 2 centres stations animés et équipés de tous les services et commerces nécessaires. Il y a une office de tourisme dans chacun des sites, une banque, une garderie, club enfants. Cependant, le médecin et la pharmacie se situent uniquement dans le site principal de la station. Village chargé d'histoire, la naissance du bourg de la Tuile a rencontré l'époque et la conquête romaine. Avant de s'ouvrir au tourisme, elle fut une cité mineure jusqu'en 1966. Aujourd'hui, la commune compte 800 habitants et se divise en petits hameaux à l'architecture traditionnelle des villages de montagne, pierre, bois, lauze et lauze. Composée essentiellement d'hôtels, la station possède qu'une seule résidence de tourisme, limitant ainsi le nombre de lits et la foule sur les pistes. Les offres après-ski à la Rosière et à la Tuile. En dehors du ski où les possibilités de glisse foisonnent,
freestyle, freeride, heli-ski et snowkite. La rosière mise sur les activités de détente pour passer d'agréables soirées cocooning, cinéma, bowling, spa, mais également des thématiques de soirées originales. Dîner savoyard sous une yourte avec sortie et luge raquette encadrée et un igloo en amoureux, dîner nuit et petit déjeuner. Du côté de la tuile, on mise aussi sur la détente et la remise en forme après le ski. En effet, la station possède un grand complexe, le Planibel, qui comprend un grand centre de fitness avec gymnase, un centre esthétique avec sauna, peinture et piscine. Les termes de pré-Saint-Didier, hydromassage, soins, complètent à merveille les possibilités de détente. Pour l'accueil des enfants à la Rosière et à la Tuile, le labellisé Famille Plus, la Rosière propose des hébergements, restaurants, activités et commerces et services adaptés aux familles avec enfants. Il est possible de confier son enfant dès 4 mois à une auxiliaire de périculture. Les clubs loisirs Les Galopins accueillent les enfants de 18 mois à 13 ans avec possibilité d'accompagnement au cours de ski des 3 ans. Pour les activités, direction la patinoire couverte, le bowling, les apprentis trappeurs, les premières sorties raquettes et un baptême de chiens de traîneau les attendent. Le spa propose même des soins exclusifs réservés aux enfants, gommage, éclat choco, massage, petit shampoing zen, de quoi bien ravir vos enfants. Et dès votre arrivée du côté de la Tuile, la mascotte de la station Tully accueille les enfants avec des jeux. Les apprentis skieurs apprendront à skier en s'amusant dans le jardin des neiges Fantaski, équipé d'installations gonflables. Pour les aventuriers, un parc aventure ouvert toute l'année offre un parcours acrobranche ludique au cœur d'une forêt de pins avec plusieurs niveaux de difficulté, pont népalais, tyrolienne, escalier flottant, de quoi bien s'amuser. Et en conclusion, du comparatif entre la Rosière et la Tuile, que faut-il choisir, Romain ? Bien, c'est à vous de choisir évidemment. Aussi familiales que sportives, les stations de la Rosière et de la Tuile proposent, grâce à leur liaison, un terrain de jeu exceptionnel où de nombreuses églises s'entremêlent. Sur les pistes, le dépaysagement est garanti lorsque l'on bascule du côté italien grâce à ses restaurants chaleureux, son village authentique et son panorama inédit. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo tous les samedis de 18h à 18h30. Et on part maintenant dans la 5e partie de cette émission. Concernant les événements, le Ski Force Winter Tour s'arrête au Grand Bornand ce week-end. Le traditionnel et très inventif Ski Force Winter Tour se tiendra au Grand Bornand ce week-end. L'occasion de tester les nouveautés et de skier à l'œil. Un week-end de ski test gratuit pour découvrir les nouveautés du marché. Petite info supplémentaire, il y aura un salon du test pareil le week-end prochain du côté d'Avoria. Alors avec plus de 4500 sessions de tests enregistrées lors de la dernière édition, soit la première place au podium des stations organisatrices de cette tournée annuelle devant Val Thorens, Val d'Isère ou encore Serre Chevalier, le Grand Bornand, seule station au Savoyard inscrite au calendrier, s'apprête à nouveau à ouvrir la saison d'hiver en toute gratuité. C'est samedi et dimanche à l'occasion du très attendu Ski Force Winter Tour, fruit d'un partenariat avec la FIFAS, Fédération Française des Industries du Sport et des Loisirs. Les commerces de la station et les concessions Jeanlin présentent par le biais du stand d'exposition test de véhicules l'événement pré-ski de la station s'organisera cette année encore autour d'un village de fabricants réunissant les marques les plus prestigieux dont Scott et Rossignol, partenaires de la station, soit au total une vingtaine d'équipementiers mettant à disposition leur dernier modèle de ski gratuitement pour le plus grand bonheur des testeurs. L'événement aura lieu de 9h30 à 16h les 7 et 8 décembre au Grand Bornand Chinaillon sur le télésiège Châtelet et Marolly. Maintenant, Diagno Ski, la formule et restauration à mini prix, Romain. Et parce que rechausser les skis est en soi une fête, les remontées mécaniques s'associent à l'opération en offrant la gratuité d'accès au télésiège du Châtelet et de Marolly aux testeurs. Seule contrepartie demandée, c'est présenter une carte d'identité ainsi que de ses chaussures et bâtons de ski au village des fabricants, au pied du télésiège du Châtelet. Parmi les autres bons plans du week-end à noter, le Diagnoski, évaluation de son propre niveau de ski et l'accompagnement sur les pistes dispensées gratuitement par les moniteurs de ski de l'ESF et de l'ESI. Starski, le jardin des neiges offert aux enfants de 3 à 5 ans, prévoir leur propre matériel, ou encore la formule restauration à 10 € par personne, proposée par les restaurants partenaires de l'opération. Café et croissant le matin sur le village des fabricants, plat du jour le midi et tartine de reblochon pour le goûter.
à 16h. Vin chaud et chocolat chaud en continu. Tombola et de nombreux lots sont à gagner, parmi lesquels des paires de ski. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo, tous les samedis de 18h à 18h30. Et on va terminer cette première édition 2013-2014 de Now Mountain par une information pour tous ceux qui suivent le ski au plus haut niveau en FIS, le World Cup. Ce soir à 19h, retrouvez le Super G Monsieur à Beaver Creek avec Adrien Théo, Pinturo, Steve Messillier et bien d'autres Français seront au départ. Puis à 20h30, la descente d'âme en direct de Lake Louise à suivre sur Eurosport, tout comme le Super G Messieurs avec Anémone Marmottan, Tessa Worley et bien d'autres Françaises seront au départ de cette compétition. Je répète, 19h Super G Messieurs à Beaver Creek sur Eurosport et à 20h30 la descente d'âme en direct de Lake Louise, toujours sur Eurosport. Now Mountain avec Hugo et Romain. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Et on arrive à la fin de cette émission, Romain. Et bah déjà, hein. Déjà, bon, on a eu le temps de vous en dire beaucoup de choses. En tout cas, on vous remercie de l'avoir suivi. C'était la première sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. On vous rappelle notre page Facebook si vous ne l'avez pas encore rejointe. C'est facebook.com/nowmountain. Sur cette page, on vous poste également les replays d'émissions. Il sera disponible d'ici demain matin. On vous met également quand est-ce qu'on est en direct, de quoi on va parler chaque émission et vous retrouvez bien sûr les replays. Voilà, c'était la première de la saison. Content de vous retrouver, Romain. Comment as-tu trouvé cette émission ? Bah écoute, bien dans l'ensemble. Bon, on a eu quelques petits bugs, mais ça c'est normal, c'est la première, c'est le rodage. Voilà, il faut roder l'appareil. Voilà, donc quelques petits bugs. En tout cas, on vous remercie du côté de RMTV de nous avoir suivis ce soir. Qu'y a-t-il sur RMTV ce soir, Romain ? Bah, ce soir, des reportages en non-stop. Reportage en non-stop. Différentes stations, voilà. Et puis demain, 19h, le JT. Très bien, merci. Et du côté de de Now Radio, je vais y arriver. Vous retrouvez 18h30, 20h, moi-même Hugo pour Hugo's Live. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on vous dit rendez-vous samedi prochain, même heure, même lieu, pour une nouvelle édition de Now Mountain. La météo des stations, bon plan, enneigement vous attendent tous les samedis entre 18h et 18h30 sur Now Radio en partenariat avec Remontée Mécanique TV. Now Mountain, présenté par Romain et Hugo tous les samedis de 18h à 18h30.